Vous êtes-vous déjà demandé si vous suiviez bien les règles essentielles de soins du pénis que tout homme d'un certain âge devrait connaître ? Pour beaucoup d'hommes, les discussions sur la santé du pénis s'arrêtent souvent après un certain âge. Pourtant, la vérité, c'est que la façon dont vous prenez soin de cette partie de votre corps est tout aussi importante aujourd'hui qu'elle l'était dans votre jeunesse. Dans cette présentation, nous allons aborder 5 principes de base pour prendre soin de son pénis, que chaque homme plus âgé devrait appliquer au quotidien. Ce ne sont pas des gadgets ou des modes bizarres. Au contraire, ce sont des méthodes simples et éprouvées qui favorisent l'hygiène, la circulation sanguine, le confort et une fonctionnalité durable. Elles vous aideront à rester en bonne santé, confiant et maître de votre corps avec le temps. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement ce qu'il faut faire, mais aussi pourquoi c'est important, ce qui se passe si on néglige ces aspects, et comment de petits gestes quotidiens peuvent protéger bien plus que votre santé physique. Ces pratiques peuvent aussi améliorer l'image que vous avez de vous-même, vos relations et votre qualité de vie en général. Et si vous avez déjà remarqué des changements dans cette zone sans trop savoir quoi en penser, cette vidéo pourrait bien vous apporter les éclaircissements et le réconfort que vous cherchiez. Commençons. Principe numéro 1, un nettoyage quotidien doux, sans excès. L'une des choses les plus simples et pourtant essentielles que les hommes plus âgés peuvent faire pour la santé de leur pénis est de le garder propre, mais sans agresser ce dont le corps a naturellement besoin. Avec l'âge, notre peau a tendance à s'affiner et à devenir plus sensible aux irritations, surtout dans les zones délicates comme l'aine. Donc, si vous avez l'habitude de frotter trop fort, d'utiliser des savons agressifs ou d'oublier parfois de bien rincer, votre routine quotidienne pourrait faire plus de mal que de bien. Une bonne hygiène ne signifie pas des méthodes agressives. En fait, c'est tout le contraire. Utiliser de l'eau tiède et y aller doucement suffit souvent. Si vous choisissez d'utiliser un savon, assurez-vous qu'il soit doux, sans parfum et sans alcool ni produits chimiques agressifs. Lavez la zone délicatement en faisant particulièrement attention à la zone sous le prépuce si vous n'êtes pas circoncis. De plus, assurez-vous de bien rincer et de sécher en tapotant doucement. Garder de l'humidité peut entraîner des irritations ou même des mycoses dans les zones chaudes et confinées. Je me souviens d'un monsieur nommé Denis, 74 ans, qui luttait contre des démangeaisons et une sécheresse persistante depuis des années. Il changeait sans cesse de lessive, essayait différentes poudres et même des crèmes antifongiques. Mais après une simple consultation chez son urologue, la solution s'est avérée complètement différente. Il se lavait excessivement avec un savon antibactérien 2 fois par jour tous les jours. Une fois qu'il est passé à un rinçage doux à l'eau le matin et une toilette rapide le soir, ses symptômes ont presque entièrement disparu. Pourquoi cela arrive-t-il ? C'est parce que le pénis a son propre équilibre naturel d'huile et de bactéries qui protège la barrière cutanée. Quand on élimine cet équilibre par un frottement vigoureux ou des produits agressifs, on rend la peau vulnérable aux rougeurs, aux craquelures et à la sensibilité. Et comme la peau s'affine avec l'âge, cet équilibre devient de plus en plus délicat. C'est pourquoi une bonne hygiène à 60, 70 ou 80 ans ne consiste pas à frotter plus fort. Il s'agit de soutenir ce que votre corps essaie déjà de faire. Et il y a aussi un avantage psychologique à ce type de soins. Consacrer quelques secondes de plus chaque jour à s'occuper de cette partie de son corps, ce n'est pas seulement pour prévenir les infections. C'est se dire à soi-même qu'on a toujours de la valeur, que cette partie de nous n'est pas hors d'usage ou négligée. Elle est toujours là et elle mérite toujours votre attention. Même si personne d'autre ne le voit, vous le voyez. Et ça, c'est important. L'hygiène quotidienne, bien faite, devient un petit acte constant de respect de soi qui influence non seulement votre santé physique, mais aussi la façon dont vous vous tenez et dont vous continuez à vivre avec dignité, confort et une tranquille assurance. Principe numéro 2, une inspection visuelle quotidienne pour tout changement. Une habitude souvent négligée, mais subtilement puissante, est de prendre quelques instants chaque jour pour vraiment observer s'il y a des changements visibles sur la peau, la forme ou la surface du pénis. Il ne s'agit pas de peur ou d'obsession, mais plutôt de familiarité. Car plus tôt vous repérez quelque chose d'anormal, plus c'est simple à traiter et plus vous pouvez avoir l'esprit tranquille pour la suite. Beaucoup d'hommes plus âgés pensent que l'absence de douleur signifie l'absence de problème. Mais ce n'est pas toujours vrai. Des affections comme les infections cutanées,
les petites plaies, les bosques atypiques ou même les signes précoces de cancer peuvent apparaître progressivement et sans symptômes. Parfois, ce peut être une légère décoloration qui n'était pas là la semaine précédente. D'autres fois, ce peut être une zone qui semble rugueuse, croûteuse ou qui n'a pas guéri comme elle aurait dû. Ce ne sont pas des raisons de s'alarmer, mais ce sont des raisons de prêter attention. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Franck, qui avait 79 ans quand il a remarqué pour la première fois ce qu'il pensait être un petit poil incarné. Ça ne lui faisait pas mal, alors il n'y a pas prêté attention. Mais après plusieurs semaines, ça n'avait pas disparu. Quand il l'a finalement montré à son médecin, on a diagnostiqué un cancer de la peau à un stade précoce. Et parce qu'il l'a détecté tôt, le traitement a été simple et réussi. Franck a dit « Je n'avais jamais pensé à vérifier. Je supposais que si ça ne faisait pas mal, ce n'était pas important. Mais maintenant, c'est quelque chose qu'il fait une fois par jour. Pas d'inquiétude, juste de la vigilance. Il y a quelque chose de valorisant à connaître son propre corps assez bien pour percevoir même les changements les plus mineurs. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, il s'agit d'être proactif. Un rapide coup d'œil en vous séchant après la douche ou en vous habillant le matin peut vous donner des informations précieuses. Et avec le temps, cette simple habitude cultive une connexion plus profonde avec votre santé, votre conscience et votre sentiment de contrôle. D'un point de vue médical, cette vérification quotidienne aide à détecter les premiers signes d'irritation, d'infection, d'éruption cutanée ou de grosseur qui pourraient indiquer quelque chose de plus sérieux. Beaucoup d'hommes se sentent gênés d'aborder ces sujets lors des visites médicales. Mais quand vous avez surveillé vous-même, il devient plus facile d'exprimer vos préoccupations, de montrer à votre médecin et d'avancer avec clarté au lieu de la peur. Et soyons francs, bien vieillir, c'est aussi rester engagé avec son corps, pas s'en détourner. Ce n'est pas parce que vous êtes plus âgé que vous êtes déconnecté. Au contraire, c'est le moment d'être plus connecté que jamais. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que c'est une façon d'honorer le corps qui vous a soutenu à chaque étape de la vie. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces conseils vous sont utiles, merci de commenter avec le chiffre de ci-dessous pour signaler votre présence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre encouragement nous aide à continuer à créer du contenu de valeur pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Principe numéro 3, hydrater pour protéger la peau vieillissante. En vieillissant, la peau de tout notre corps s'amincit, s'assèche et devient plus sensible. Et oui, cela inclut la peau du pénis. Ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, c'est que, tout comme vos mains, votre visage ou vos coudes, cette zone a aussi besoin d'hydratation pour rester saine. L'hydratation quotidienne peut sembler superflue, voire un peu étrange, mais pour les hommes plus âgés, c'est l'une des méthodes les plus judicieuses pour éviter les craquelures, la desquamation, les démangeaisons et l'inconfort qui peuvent apparaître progressivement avec le temps. L'essentiel est d'utiliser le bon produit, quelque chose sans parfum, doux et formulé pour les peaux sensibles. Vous devriez éviter tout ce qui contient de l'alcool, du menthol ou des parfums forts. Une petite quantité de lotion sans parfum ou de crème barrière de qualité médicale, appliquée doucement après s'être séchée après la douche, peut faire des merveilles. L'objectif n'est pas d'en mettre trop ou d'exagérer. C'est simplement de reconstituer ce que votre peau ne produit plus d'elle-même. Il y a un monsieur nommé Harold, 82 ans, qui m'a raconté qu'il souffrait d'irritations persistantes et de plaques sèches qui apparaissaient et disparaissaient, le rendant souvent mal à l'aise et gêné. Il avait supposé que c'était simplement une partie inévitable du vieillissement. Mais quand son médecin lui a recommandé d'ajouter une noisette de crème hydratante une fois par jour, la différence a été frappante. Je ne réalisais même pas à quel point la peau était devenue tendue, a-t-il dit. Maintenant, je n'y pense plus. Ça fait partie de ma routine, comme me brosser les dents. Quand on y pense, ce type de soin n'est pas cosmétique, il est fonctionnel. Une peau sèche et délicate est plus sujette aux craquelures, ce qui peut entraîner des saignements, des infections ou simplement un inconfort lors des mouvements quotidiens. Pour les hommes qui sont encore sexuellement actifs, ou même pour ceux qui ne le sont pas, le confort est primordial. La confiance est primordiale. L'absence d'irritation, la simple sensation que tout va bien, procure une tranquillité d'esprit dont on ne parle pas assez. D'un point de vue psychologique,
L'hydratation sert aussi à ramener l'attention sur une partie de votre corps dont beaucoup d'hommes se déconnectent en vieillissant. Au lieu de penser « ce chapitre de ma vie est terminé », cela recentre l'attention sur « je suis toujours là et je prends toujours soin de moi ». Ce changement n'est pas anodin, il est puissant et il contribue à une meilleure estime de soi, à plus de confort et même à une meilleure communication avec votre médecin ou partenaire si des préoccupations surgissent un jour. Et si vous n'avez jamais hydraté cette partie de votre corps auparavant, ne vous inquiétez pas, il n'est pas trop tard pour commencer. Comme toute habitude, cela devient normal une fois que c'est une routine. Quelques secondes chaque jour après la douche ou avant de vous coucher suffisent. Pas d'outils spéciaux, pas de procédure gênante, juste un petit geste de soin qui vous aide à vous sentir plus à l'aise dans votre peau. Littéralement. Il ne s'agit pas de vanité, il s'agit de prendre soin de soi. Et votre corps, chaque partie de celui-ci, mérite toujours une attention réfléchie et respectueuse, en particulier les parties dont on ne parle pas toujours ouvertement. Principe numéro 4, améliorer la circulation par le mouvement quotidien. Concernant le maintien de la santé du pénis à un âge avancé, la plupart des hommes ne comprennent pas à quel point la circulation sanguine est essentielle. La force de l'érection, les sensations et même la capacité à bien cicatriser, tout cela dépend d'un apport constant de sang riche en oxygène aux tissus chaque jour. Et la réalité, c'est que vous n'avez pas besoin de pilules ou de traitements pour aider ce processus. Souvent, ce qui est le plus bénéfique, c'est simplement de bouger votre corps. Le pénis ne fonctionne pas de manière isolée. Il fait partie intégrante d'un système plus large comprenant des vaisseaux sanguins, des nerfs et une coordination musculaire qui fonctionnent tous ensemble. Et en vieillissant, la circulation diminue naturellement, surtout si nous restons assis pendant de longues périodes, si nous évitons l'activité physique ou si nous avons des problèmes sous-jacents comme le diabète, l'hypertension artérielle ou l'accumulation de cholestérol. C'est pourquoi consacrer du temps chaque jour à un mouvement léger n'est pas seulement bénéfique pour votre cœur ou vos articulations. C'est directement bénéfique pour votre santé sexuelle aussi. J'ai connu un monsieur nommé Robert, 76 ans, qui a commencé à faire de courtes promenades dans son quartier 2 fois par jour. Rien d'intense, juste 10 à 15 minutes le matin et de nouveau avant son dîner. Il m'a dit qu'après environ 1 mois, non seulement il se sentait plus énergique, mais il a aussi remarqué autre chose. Il avait des érections matinales plus fréquentes, un phénomène qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il n'avait pas changé son alimentation. Il n'avait commencé aucun nouveau médicament. Le changement le plus significatif était que ses jambes et les vaisseaux sanguins de la partie inférieure de son corps bougeaient simplement plus. Cela peut paraître mineur, mais médicalement, c'est important. Le mouvement signale à vos vaisseaux sanguins de se dilater, de rester souples et de maintenir une circulation robuste. Il aide également à réguler la glycémie, à réduire l'inflammation et à soutenir la santé des nerfs, autant de facteurs qui ont un impact direct sur votre région pelvienne. Et il ne s'agit pas de soulever des poids lourds ou de faire des séances de sport intenses. Même des étirements doux, du jardinage ou de la marche peuvent fournir ce léger stimulus dont le bas de votre corps a besoin. Ce principe a aussi un poids émotionnel subtil, car le mouvement n'est pas seulement une question de santé physique, c'est affirmer votre présence au monde. Quand vous bougez, vous affirmez que vous êtes toujours actif, toujours engagé, que vous choisissez toujours d'interagir avec la vie selon vos propres termes. Ce type d'intentionnalité s'étend à la façon dont vous traitez chaque aspect de votre corps, y compris les parties qui reçoivent peu d'attention, mais continuent de vous servir quotidiennement. L'élément essentiel est la régularité. Il n'est pas nécessaire que ce soit long ou exigeant. Il faut simplement que cela se produise régulièrement. Une promenade après le petit déjeuner, quelques étirements pendant que le café infuse, se lever pendant les publicités télévisées et marcher sur place, ce sont des habitudes simples, mais elles rappellent à votre corps et à votre esprit que vous choisissez toujours la force, la souplesse et la fonction. Donc, si vous vous sentez léthargique, déconnecté ou incertain de la manière de prendre soin de cet aspect de votre santé, commencez par vos pieds. Faites-les bouger, car chaque pas que vous faites transmet un message vers le bas de votre corps, jusqu'à votre circulation, vos nerfs et oui, même votre confiance. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces conseils vous sont utiles, merci de commenter avec le chiffre 4 ci-dessous,
pour signaler votre présence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de valeur pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. Principe numéro 5, uriner consciemment et vider complètement la vessie. L'une des pratiques quotidiennes les plus souvent ignorées, et pourtant essentielle pour les hommes plus âgés, concerne leur manière d'uriner et, plus spécifiquement, de s'assurer que la vessie se vide complètement à chaque fois. Cela peut sembler un détail anodin, mais avec le temps, une vidange incomplète peut discrètement contribuer aux infections urinaires, à la pression sur la prostate, à l'inconfort et même à des lésions de la vessie. Et beaucoup d'hommes ne savent même pas qu'ils le font. En vieillissant, les muscles responsables du contrôle de la miction peuvent s'affaiblir. La prostate peut grossir. La sensation dans la vessie peut devenir moins fiable. Tous ces facteurs contribuent à une situation où l'envie d'uriner est moins distincte, ou où un homme arrête d'uriner prématurément, croyant avoir fini, alors qu'en réalité, sa vessie ne s'est pas complètement vidée. Cette urine restante crée un environnement idéal pour la prolifération bactérienne, ce qui entraîne des infections, une urgence mictionnelle ou des gouttes retardataires qui semblent imprévisibles et exaspérantes. Il y a un monsieur nommé Gérald, 81 ans, qui a commencé à remarquer qu'il devait se lever plus fréquemment la nuit pour uriner, mais ne se sentait jamais complètement soulagé ensuite. Il a également commencé à remarquer une légère fuite pendant la journée, quelque chose qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Lorsqu'il a consulté son médecin, ils ont découvert qu'il retenait involontairement de l'urine à chaque fois qu'il allait aux toilettes. Le remède ? Quelques techniques simples. Prendre son temps, bien détendre les muscles et s'asseoir pour uriner l'ont aidé à vider plus complètement sa vessie en quelques semaines. Ses symptômes se sont atténués. Prendre son temps est crucial. Se précipiter ou forcer peut contrecarrer les efforts de votre corps. Au lieu de cela, asseyez-vous si nécessaire. Respirez profondément et accordez-vous 10 à 20 secondes supplémentaires après que le jet principal se soit arrêté, juste pour vous assurer que tout a été expulsé. Parfois, se pencher doucement en avant ou se balancer légèrement d'un côté à l'autre peut aider à faciliter la dernière expulsion. Cela peut sembler être des ajustements mineurs, mais pour beaucoup d'hommes plus âgés, ils représentent la différence entre l'inconfort urinaire et un soulagement durable. Et au-delà des avantages physiques, il y a quelque chose de mentalement apaisant dans cette pratique. Être attentif lors d'un moment aussi banal que d'aller aux toilettes peut vous reconnecter aux signaux de votre corps. Il ne s'agit pas seulement de plomberie, il s'agit d'écouter, de prêter attention et de se prendre suffisamment au sérieux pour ralentir, observer et réagir. Beaucoup d'hommes sont conditionnés dès leur plus jeune âge à ne pas discuter de ces problèmes. Mais voici la réalité. En parler, c'est anticiper. S'en soucier, c'est éviter les complications. Et s'engager dans ce petit acte de conscience chaque jour est l'un des moyens les plus simples de protéger votre confort, votre dignité et votre santé pour les années à venir. Un corps robuste et stable ne dépend pas seulement des muscles ou de l'alimentation. Il s'agit de prêter attention au fonctionnement de vos systèmes et de leur accorder le respect qu'ils méritent, même dans les moments calmes et inobservés. Surtout à ce moment-là. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, je souhaite vous rappeler que prendre soin de son pénis à un âge avancé n'est pas une question de vanité, de honte ou de recherche de la jeunesse. C'est une question de confort. C'est une question de santé, et par-dessus tout, c'est une question de respect pour une partie de votre corps qui vous a fidèlement servi pendant des décennies et qui mérite toujours votre attention réfléchie. Chacun des 5 principes dont nous avons discuté aujourd'hui, nettoyage doux, inspection visuelle quotidienne, hydratation, mouvement et miction consciente, peut sembler simple individuellement, mais collectivement, ils établissent un rythme quotidien de soins qui soutient non seulement votre bien-être physique, mais aussi votre confiance et votre sentiment de contrôle. Car vieillir, ce n'est pas abandonner, c'est s'adapter et répondre à ce dont votre corps a besoin à cette étape de la vie. Si même une seule de ces habitudes n'est pas encore la vôtre, ne vous laissez pas décourager. Choisissez-en simplement une et commencez. Vous pourriez être étonné de voir à quel point vous vous sentez mieux, plus à l'aise, plus connecté à votre propre corps. Ce ne sont pas des changements majeurs, mais ce sont des changements significatifs.
Ils vous aident à être présent pour vous-même chaque jour, de manière discrète mais puissante. Et si vous êtes quelqu'un qui a hésité ou s'est senti gêné d'envisager ce type de soins, j'espère qu'aujourd'hui vous a donné la permission de vous libérer de ce sentiment. Il n'y a rien de honteux à prendre soin de soi. En fait, c'est peut-être l'une des actions les plus fortes que vous puissiez entreprendre. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partager une idée que vous avez retenue aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées nous sont précieuses, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.